bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'attendais que ce soit synchronisé entre les deux, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite guidance donc pour la nouvelle lune, pour la pleine lune en Gémeaux. On va voir un petit peu ce que ça dit. Donc pour aujourd'hui j'ai pris que des oracles, donc voilà, j'ai pas pris de tarot ni le 77, enfin voilà, j'ai pris que des oracles, on verra bien ce que ça dit. Donc ouais, nouvelle lune en Gémeaux aujourd'hui. Alors le truc c'est que donc la lune est en Gémeaux et le soleil est en Sagittaire. Donc voilà. Donc aujourd'hui on est à un gros basculement de perspective. Voilà, au niveau de tout le flou que l'on peut traverser dans notre vie là actuellement par rapport à l'avenir. Voilà. C'est vrai que ça nous apporte beaucoup de peurs, des peurs qui remontent. Donc voilà, par rapport à l'avenir, de ce qui nous attend. Alors voilà, c'est différent pour chacun. Ça peut être le pécunier, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau du travail. Enfin, ça touche beaucoup au niveau de l'insécurité en ce moment, de ce que l'on vit. Donc c'est différent pour chacun, mais on y passe tous. Voilà, on peut pas y déroger, c'est comme ça. Donc voilà. Cette pleine lune va nous faire du bien dans le sens que elle va nous donner un éclairci, voilà, un plus grand éclairci sur notre avenir justement, sur ce qui nous attend. Donc ça va nous permettre aussi de revenir à certaines bases que l'on avait il y a 20-30 ans en arrière, des choses qui marchaient. Et puis qu'on a mis de côté, qu'on avait mis ça dans un tiroir. Et donc c'est le temps de réouvrir ce tiroir et de refaire les choses qu'on avait l'habitude, des choses qui nous plaisaient ou des choses que même par exemple que si c'est au niveau du travail, de revenir à cette source-là en fait. Donc voilà. Donc c'est revenir vraiment à des choses basiques, voilà, à notre ancien nous entre guillemets. C'est un retour à l'essentiel en fait, voilà, par rapport à ce que l'on connaissait, ce qui était confortable pour nous. Donc voilà, donc si vous avez des opportunités ou des propositions ou autres ou des idées qui viennent à vous, surtout allez-y, foncez. Les opportunités auront du mal à se remettre sur votre chemin si ça se présente en tout cas. Donc allez-y, foncez. N'ayez pas de crainte ni de doute. Si ça vient sur votre chemin, c'est pas pour rien. Vous le savez très bien. Donc voilà, alors même si voilà, s'il y a des démarches, des papiers, des choses comme ça à faire, ou si vous avez besoin d'écrire ou voilà, ou de faire des papiers, oui, pour un apprentissage, une formation ou autre, allez-y, foncez. Vraiment, ne manquez pas ces opportunités là, et c'est vraiment la question du timing divin qui est en route en ce moment. Donc voilà, donc allez-y, foncez. Foncez par rapport à ce que vous avez à faire en ce moment, voilà. Et puis mettez cette pleine lune là, elle va nous permettre d'arriver à un espèce de basculement, d'arriver à un éclairage vraiment au niveau de l'aspect de notre vie, de ce qui est bon pour nous, de ce qui fonctionne, et de retourner à des bases solides et saines. Donc voilà. Donc après tout va se dessiner là pour courant 2026. Alors pour l'instant on nage voilà, c'est vraiment limité en tout cas notre vision. C'est comme si en fait on roule de nuit en fait, voilà, et on voit que par rapport au phare donc qui nous éclaire, et après tout le restant c'est encore noir. C'est tout, c'est comme ça, on doit avancer au jour le jour, et on va y voir plus clair au fur et à mesure du temps, et surtout avec cette pleine lune là qui va être très bénéfique pour ça. Voilà, les phares vont s'éclairer beaucoup plus, voilà, ça sera en plein phare là pour à partir de maintenant. Donc voilà. Donc pour les petits oracles, j'ai pris le petit oracle de l'étoile bleue, j'ai pris le petit oracle de la magie de la lune, j'ai pris les portes magiques de l'univers pour une fois, pour changer. J'ai pris la lunologie en action, l'oracle de la lune. En petit dernier message, j'ai pris le petit oracle des heures miroirs et le petit oracle des guides de lumière. Voilà, donc voilà pour le programme. Donc on va commencer tout de suite. On va voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire de plus.
Alors ouais, aujourd'hui, j'ai pas voulu prendre de tarot, ni d'Aliasqué, ni de mon 77. Enfin voilà, j'ai voulu prendre que des oracles. Voilà. Alors, on va voir. On va commencer. Alors, pour tous ceux qui vont arriver sur le direct, qui ne me connaissent pas, donc je suis Mélania des Étoiles, je suis médium clairvoyante et guérisseuse d'âme. Donc, mon don de clairvoyance et de médiumnité, il est arrivé à mes 12 ans quand j'ai vu mon premier défunt. Ça, c'est un don qui vient de ma grand-mère. Et donc voilà, et après j'ai tout mixé avec la guérison des blessures d'âme, parce que ça c'est pareil, c'est par télépathie que mes archanges m'ont donné les clés pour guérir mon subconscient, donc à l'époque, et qui m'avaient donné des cellules cancéreuses à l'époque. Voilà, et puis après ça, je me suis mise à mon compte pour redonner ces clés-là aux gens, parce que ça m'a fait vraiment guérir mes cellules cancéreuses, et donc voilà. Donc si vous avez besoin d'un rendez-vous, donc n'hésitez pas, sachez que c'est le travail le plus profond que vous pouvez faire donc sur vous, et donc voilà, et puis pour pouvoir peut-être enclencher donc la nouvelle année, l'année 2026 du bon pied. Voilà. Alors, premier petit message, et merci d'avance pour tous vos partages. Sachez que j'ai besoin de vous, de votre soutien, et donc je vous en remercie fort d'avance. Alors, premier petit message. Alors, c'est pas moi qui tire les cartes, hein, c'est mes archanges qui font tomber, voler les cartes, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est eux qui gèrent, comme toujours. Bon, voilà, on est dedans, hein. Alors, la carte qui est tombée, c'est la pleine lune. Voilà, donc on est dedans. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, donc d'ailleurs le soleil est en Sagittaire là, hein. Alors lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Donc pareil, hein, au niveau de votre visualisation, de ce que vous vous dites, de votre discours à l'intérieur de vous, ça va être important donc pour créer votre destin au moment présent, déjà. Tout se fait dans l'instant. Ne l'oubliez jamais. Alors, vous êtes bien en route, en tout cas, vers la création de ce que vous voulez, vers votre destinée. Avec cette magnifique pleine lune qui va vraiment nous libérer. C'est un moment de purification aussi, hein, en ce moment. Donc, faites au jour le jour. Reprenez un bon discours intérieur, mais comme il faut, dans le positif. Et puis, foncez, avancez au jour le jour, petit à petit, en fait. Vous aurez des opportunités, même les idées que vous avez qui viennent à vous, allez-y, foncez, faites-le. Sortez de votre zone de confort. Le petit message qui est sorti là, c'est Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc prenez soin de vous aussi pendant cette période de purification. Ça va être juste important. Et il fallait que je vous le dise. Ils m'ont dit qu'il fallait que je vous lise celle qui est derrière. C'est Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc acceptez-vous totalement, en votre totalité, voilà, cette part féminine, masculine en vous. Et n'ayez pas peur de briller et de vous montrer sous votre vrai jour. Ça va être important. Ne vous cachez plus. Cette pleine lune vous incite justement à ne plus... à vous révéler en fait. Voilà, à montrer qui vous êtes, à l'incarner totalement. Donc c'est pas évident, hein. Pour l'instant il y en a beaucoup qui tâtonnent, qui ne savent pas où ils vont. Même dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, ils ne savent pas où ils vont et c'est normal. Il faut passer par ce flou artistique là un petit peu là et pour en être grandi par la suite et atteindre votre sommet. Et ça, pour atteindre son sommet, on le fait seul. Voilà, seul ou avec l'aide des archanges et c'est tout. Bonjour, bonjour Cathy, bonjour à tous, bonjour Pascal, bonjour Esther. Alors bonjour à tout le Québec, hein, au Canada, bonjour, bonjour à tous ceux qui me suivent partout dans le monde. Je vous en remercie fort de votre confiance. Alors, petit message.
Alors vous voyez, hein, voilà, alors ce qui est sauté là, c'est la valeur du dépouillement. On passe par une mort et une renaissance là en ce moment, totale. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc n'ayez pas peur de ce qui s'arrête dans votre vie, en fait actuellement. N'ayez pas peur de ça. Je vais vous le lire, parce que je pense que c'est important, il doit y avoir des clés là-dedans, là, par rapport à ce que vous êtes en train de vous dépouiller en ce moment dans votre vie. Alors, notre mode de vie est souvent synonyme de trop-plein et de consommation. L'accumulation, que ce soit de biens, de contacts, le plus souvent virtuels, d'informations, nous distrait de l'essentiel et de notre vrai but. Sans en être consciente, nous sommes pris dans les filets d'impératifs de l'ordre de l'avoir. Une voie peut nous libérer de cette illusion de bonheur, celle du dépouillement. Profondément transformatrice, elle n'est pas synonyme de privation mais d'allègement. Libérer notre espace nous détache d'obligations. En étant moins attachés à nos possessions, tout comme à notre image, les peurs de perdre ce que l'on a ou de ne pas être aimé s'estompent. À la place, nous faisons l'expérience de la vacuité et de l'ouverture, source de révélation de nos vrais buts. Donc c'est ça, c'est vraiment pour aller vers un allègement et pour reconsidérer en fait notre vie, mais vraiment un reset total. Alors, votre message, cette carte ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Pour les accueillir, vous êtes invité à mettre de l'ordre afin de lâcher l'inutile et tout ce qui est encombrant. Même votre esprit recherche l'allègement pour gagner en clarté afin que vous preniez de bonnes décisions. Votre univers relationnel a besoin lui aussi d'être assaini. Ainsi, en étant fidèle à vous-même et en vous détachant de l'approbation des autres, vous trouvez la paix et la vraie sécurité intérieure. Au final, vous constatez que vous ne perdez rien, au contraire, vous rendez votre vie plus facile et plus légère. En libérant de l'espace en vous et à l'extérieur, vous faites de la place pour le nouveau et l'abondance véritable. Donc c'est vraiment retourner à des bases saines et solides, vraiment. Et ça, il y a des choses que vous croyez que c'était l'abondance et au final, c'était que du futile. Voilà. C'était pas ce qui vous rendait heureux ou heureuse. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur de ce qui s'arrête dans votre vie. Au contraire, ça sera remplacé par quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Ça, vous le comprendrez plus tard. Alors, et puis bon, ben, ça va bien nous apporter un renouveau, de l'abondance et avoir une vision beaucoup plus claire sur les choses par la suite. Alors, votre petit message avec celui-là. Donc, je ne sais pas comment vous vous sentez avec cette pleine lune-là. Il y en a beaucoup qui pourraient avoir des insomnies, en tout cas, si vous l'avez déjà eu ou si ça va arriver. Ça peut, en tout cas. C'est vrai que ça va être vraiment une période de purification qui va agir beaucoup sur notre subconscient la nuit. Donc, voilà. Alors... Là, c'est la petite carte qui est ressortie, c'est honorer vos sentiments. Avec le premier quartier de lune en poisson. Et derrière, bah, prenez du recul. Prenez du recul sur la situation. Ça, c'est clair que vous êtes dans votre désert là actuellement. Là, il n'y a rien qui se passe. Même là, là, il est en face de son désert. Et puis là, bah, elle est en face là toute seule, pareil, hein, mais en face la mer. Donc, on a vraiment besoin de se retrouver seul, de comprendre, d'avoir un regard plus positif sur la situation, essayer de se sentir en sécurité, même s'il n'y a encore rien qui se passe. Donc, voilà. Alors, je vais vous lire le petit message aussi. J'ai pris que des oracles aujourd'hui. Alors, en poisson... Alors, cherchez-vous à faire bonne figure en vous comportant comme si vous étiez radieux et désinvolte tout en cachant vos véritables sentiments. Plutôt que de vous comporter comme si tout allait bien, affrontez les problèmes qui vous inquiètent. Évitez d'être accaparé par vos sentiments au point de vous accabler vous et toutes les personnes impliquées. En niant vos émotions, vous n'irez pas loin avec votre pouvoir de manifestation. Prenez du recul, bah voilà, c'était la carte qui était ressortie après. Prenez du recul et utilisez votre
votre intuition. Évitez de réagir exagérément à une contrariété. Donc essayez de relativiser par rapport vraiment à ce que vous vivez, hein. Il y a des énergies, en fait, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Il faut voir à l'horizon, vraiment essayer. Bon, on tâtonne, on voit pas encore tout, mais pourtant, c'est marche après marche que vous y arriverez. Donc voilà. Énergie du premier quartier de lune en poisson. Merci de me montrer que je suis divin. Vous y arriverez. Vous avez tout en vous. Aujourd'hui, c'est vraiment l'énergie du fou, hein, et du magicien. De toute façon, dans le tarot. C'est vraiment pour prendre conscience que oui, on doit faire les choses seul, mais oui, on va y arriver et oui, on va atteindre notre sommet. Il faut pas avoir de doute là-dessus, en fait. On est bien guidé, bien protégé, hein, malgré tout, de ce que l'on peut vivre en ce moment, hein. Malgré que justement, même notre intuition peut nous faire défaut en ce moment, ou même nos guides avoir peut-être un peu moins de messages. Alors, ils font plus par le biais de rêves la nuit, et encore, ça c'est un peu plus léger en ce moment. Mais ça peut être aussi beaucoup les heures miroirs, les plumes, etc. que vous pouvez trouver sur votre chemin ou même chez vous. Des fois, ça peut arriver. Donc j'ai eu des clientes qui m'ont dit qu'ils avaient eu des plumes comme ça, même après avoir fait le ménage chez eux. Donc c'est un truc de fou. Ils sont là quand même malgré tout, hein. C'est pour retrouver cette part divine en nous et nous faire prendre conscience qu'on peut arriver à tout faire, en fait. On peut y arriver, on va y arriver de toute façon. Ouh là là. Alors, la carte qui est ressortie là, c'est avec le 8. Le 8 pour que la boucle elle soit bouclée. Et c'est le chemin qui est ressorti. Alors, je vais vous lire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport au chemin que vous empruntez là actuellement. Donc, vous voyez, hein, c'est l'échelle. Là, vous êtes au pied de l'échelle. Donc, il vous manque plus que, bah voilà, à avancer. Parce que sinon... l'échelle, elle est pas très fiable, hein, mais elle est fiable au bout, vous voyez. Elle est vraiment très fiable au bout, donc vous y arriverez, hein, petit à petit à monter les échelons, en fait, et arriver à ce nouveau paradigme-là qui vous attend là juste derrière. Alors, le chemin, la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Ça, c'est ce que cette pleine lune va nous apporter. Alléluia. Tentez l'aventure, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Lorsque nous acceptons d'être là où nous sommes, reconnaissons ce qui doit être changé pour notre évolution et commencer à nous aimer nous-mêmes plus complètement. Notre vie prend une nouvelle direction. Nous décidons souvent que nous voulons vivre de façon plus authentique et nos désirs s'alignent avec les besoins et les valeurs de notre vrai moi. Imaginez que vous soyez perdu dans une forêt sombre et que vous pouviez à peine voir. Ça, c'est ce qu'on vit en ce moment. Alors, aucun chemin et tous les sentiers se ressemblent. Vous vous sentez emprisonné par les ombres et n'êtes pas sûr qu'il serait prudent de bouger. Vous êtes paralysé par la peur et l'incertitude. Puis soudain le soleil perce les nuages et le couvert des arbres. Devant vous, la voie est désormais éclairée d'une douce lumière dorée. C'est très clair. Il s'agit là de la direction que vous devriez prendre. Non seulement le chemin est visible, mais en plus il vous invite à avancer. Aussi vous ne restez plus sur place et le cœur enhardi, vous reprenez joyeusement votre route. Lorsque le chemin est clair, suivez-le gaiement. La pierre qui est conseillée pour vous, c'est la pyrite. Là. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce que ça va nous apporter, cette pleine lune-là. On va voir les choses clairement. On va y aller, on va avancer et on va retrouver notre enthousiasme et notre joie de vivre. Ça va nous apporter beaucoup de sécurité, de confiance qui va être renouvelée. Et donc, voilà. Et pareil, ça va nous apporter aussi beaucoup plus d'amour envers soi-même. On croyait qu'on pouvait, qu'on s'aimait totalement, mais non. L'aspect de s'accepter de tous ces travers, les bons, les mauvais côtés, etc. Pour se faire accepter par soi-même et par les autres, ça demande encore du travail. Donc voilà. Alors, on va prendre dernier petit message avec ces deux-là. Alors justement, j'ai pris le petit oracle des heures miroirs, comme il nous guide beaucoup avec ça en ce moment. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là sur notre nouveau chemin qui est en train de se dessiner là petit à petit. Alors bon bah voilà, alors tout à l'heure c'était avec le 8, hein, bah là c'est avec 8h08. Alors c'est avec le grand saut. Le grand saut, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides, voilà, par rapport au changement que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez exactement. Et ils vont vous guider pour faire ce grand saut, pour monter à cette échelle là qui vous attend, ce nouveau chemin qui va s'éclairer petit à petit. Donc ayez confiance et la foi, gardez l'espoir, vraiment, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement d'ici peu. C'est une période vraiment de dépouillement, de purification. Vous êtes en train de vivre pour revenir à votre vrai vous, en fait, votre vrai soi. Et une nouvelle vie qui va se mettre en place. Alors, dernier petit message. Et ben voilà, alors c'est accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale, il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure et ce coup de chance matériel. Donc vous allez aller vers ça. Donc voilà, c'est l'abondance qui vous attend, une nouvelle vie qui vous attend, de gros changements et vous allez y voir plus clair petit à petit là sur votre chemin. Prenez un petit peu de recul là pour l'instant et ça va vous faire extrêmement du bien. On a besoin pendant cette période de purification, on a besoin de se reposer, de se ressourcer. Donc faites à votre rythme aussi, écoutez votre rythme intérieur, ça va être très important. C'est justement quand on est doux et douce envers soi-même que l'on s'aime et s'accepte le plus facilement aussi. Donc voilà, écoutez vraiment votre boussole à l'intérieur de vous. Et ça va vous amener vers l'abondance et vers beaucoup d'opportunités. Vous allez voir, vraiment garder le cap, la foi et tout va se dessiner au fur et à mesure du temps. Puis bon, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin pour avoir des éclaircies, savoir où vous en êtes et avoir des conseils, etc. Voilà, donc on prendra rendez-vous ensemble. Donc en attendant, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis donc très très bonne pleine lune à tous. Je vous embrasse fort, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bisous, au revoir.